Allô tout le monde! Aujourd'hui, on fait le fameux Boxy Bag! Yay! Yay! Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour pas manquer les vidéos fun comme ça, ok? Alors, on y va! Pour qu'est-ce qui est matériel, pour faire vraiment le sac, vous avez deux options. Dans le fond, vous pouvez acheter les rouleaux séparés de vinyle, comme les petits motifs clairs comme ça. On a plusieurs modèles aussi dans le magasin. Et le jelly qui va aller en dessous. Puis après ça, dans le fond, on va les couper dans les rouleaux. Les fermetures éclairs, au mètre. Et une petite tirette, comme ça, séparée. Ou, nous, on fait déjà des kits pour faire vraiment tout le sac avec tout le matériel que vous avez besoin. Tout dans le fond, même avec les dimensions déjà coupées. On a quand même, j'en ai plusieurs aussi, là. C'est juste, dans le fond, quatre versions que nous, on offre. Pour les accessoires qu'on va avoir de besoin, une petite règle en pouces, comme ça. Du ruban adhésif de côté. Moi, je vais prendre celui-là de By Annie pour aller coudre notre fermeture éclair et notre billet. Des aiguilles Microtex. Bon, il veut pas. Comme ça. Des aiguilles Microtex. Moi, aujourd'hui, je vais prendre les 92. Comme ça. Puis aussi, il offre des petits paquets mixtes. Un pied en téflon. Moi, je vais coudre sur ma machine semi-industrielle. Alors, j'aurai pas besoin de pied en téflon. Mais sur une machine domestique, je recommande beaucoup un petit pied en téflon comme ça. Du fil, évidemment. Ma petite bobine que je vais avoir besoin d'aller faire. Du ruban adhésif Clock Tape pour mettre sur ma machine à coudre, sur sa base, pour être sûr que je vais vraiment avoir mon quart de pouce quand je vais coudre. Je vais vous montrer ça plus tard. Un stiletto qui peut être utile des fois si votre machine à coudre a besoin d'aide un petit peu à pousser le vinyle. Ça l'aide beaucoup. Un stylo friction, comme ceci. Des pinces à coudre, comme ça. Parce qu'on ne peut pas vraiment utiliser des épingles quand on coud du vinyle, parce qu'on ne peut pas faire d'autres trous, c'est vraiment dur à épingler. Un briquet pour venir sceller les fermetures éclairs à la fin et les petits fils qui vont nous rester. Parce qu'on ne va pas les couper, on va les brûler. Alors, on commence avec les dimensions pour couper. Pour les dimensions, on va avoir besoin d'une fermeture éclair qui mesure 16 pouces au total. 2 morceaux de vinyle jelly, un demi-pouce par 12 pouces. 2 morceaux de vinyle clair qui mesure 12 pouces au long par 4,25. Mais maintenant, il faut vous assurer vraiment, parce que moi, mon vinyle, il est directionnel. Alors, je me suis assurée que mon dessin, mon motif, va vraiment au long au lieu de vertical. Parce que sinon, mes chiens vont être comme ça, debout, au lieu de coucher, comme ça. 2 morceaux, alors 12 par 4,25. Et la base, elle mesure 12 pouces par 9 pouces de long. Et 2 petits morceaux pour les côtés qui vont aller se coller ici, se coudre. 1 pouce par 3,5. Alors, si vous voulez juste les dimensions, ils vont être aussi indiqués dans la description. Alors, on commence à coudre. Yay! On a notre pièce de base encore qui mesure 12 par 9 pouces. Et on prend nos deux motifs pour le haut du sac. Et maintenant, on va vraiment assurer qu'on l'a mis. Vous voyez, il n'est pas bien mis. On va le tourner de côté, comme ça, pour que quand on va aller coudre ici, quand il va se tourner, je vais vous montrer comme ça va aller mieux. Quand on va le tourner, il va vraiment être sur le bon sens. Comme ça. Tada! Alors, c'est bon de vérifier 2 fois, 3 fois pour être sûr que, tu vois, comme ça, il va comme ça, Samantha. Tada! Comme ça. On prend nos petites pinces.
Et voilà. Là, on va aller coudre nos deux côtés. Ici, à 1/4 de pouce et avec un point de 2,5 mm. Avant de commencer à coudre, je vais mettre mon clip tape comme ça sur ma machine à coudre. J'ai déjà mon quart de pouce ici indiqué, mais j'aime ça quand c'est vraiment tout au long. Alors, je vais venir le plus près possible de ma machine à coudre avec mon guide. Comme ça, je vais venir l'étirer pour qu'il soit droit. Tada! Comme ça. On va le remettre dans son petit sac. Et maintenant, on commence à coudre à 1/4 de pouce. Et avant de coudre, je vais m'assurer que mon point est vraiment à 2,5. Et aussi, je vais augmenter ma tension. Ici. Quand même de beaucoup, là. Souvent, dans vos kits, on va mettre un petit morceau de vinyle par rapport pour vraiment venir coudre dessus parce qu'il y a des machines qui n'aiment pas ça vraiment le vinyle. Alors, on met la tension, on augmente la tension pour vraiment venir tirer le fil pour pas que ça fait des... pas des nœuds, là, mais c'est comme pas beau à l'intérieur de la couture comme en arrière. Alors, je vais aller vérifier que ma tension est bonne. Alors, après avoir fait mon test de ma couture, comme ça c'est le devant, qu'est-ce qu'on va voir, et ça c'est le en arrière, que je suis satisfaite avec, comme c'est pas trop, c'est vraiment beau là, quand même. Je vais faire un deuxième test pour être sûr et certain que c'est vraiment beau, et ma machine à coudre me joue pas de tour. Voilà, oui, c'est beau. On est correct à commencer. On va commencer à coudre, puis on fait toujours un petit point à l'arrière pour être sûr de bien taquer notre fil. Comme ça, un petit point par en arrière. Et voilà, le dos est aussi beau que le devant. On fait le côté maintenant. Et quand je vais arrêter mon fil, j'aime toujours de le finir vraiment un petit peu plus loin, là. Comme ça, et couper. Et voilà. Pour la prochaine étape, on va prendre nos deux pièces et on va venir comme ça. Oups. Le tourner et le plier avec nos mains. Mais vers le côté jelly. Parce que si on le met de l'autre côté, on va le voir quand on va venir faire notre piqûre, là, ici. Là. On va venir piquer. Le top stitch. Alors, on plie vers le côté avec nos mains. Vers le côté jelly. Vers la base, dans le fond. Plie. Pour l'aider un petit peu. On va faire un côté à la fois. Ça. Maintenant, on va aller coudre ici à 1/8 du bord pour être sûr qu'on va venir taquer notre couture qu'on a faite sur le dos, ici. Maintenant, on va coudre à 1/8 du bord ici et on augmente notre point à 3,5. Alors, je vais essayer d'être droit, le plus droit possible. C'est un petit peu difficile avec la caméra. Alors, ne me jugez pas, ok? Merci. On y va!
Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est assez beau. C'est assez droit. Yes! On est fiers, on est fiers. Ok, là on va faire la même chose pour l'autre côté. On plie avec nos mains sur le côté vers le jelly, là. Et on va vraiment tout recommencer. On va aller faire notre petit point à 3,5 à 1/8 du bord. Maintenant qu'on a cousu nos deux panneaux à notre base, on vient faire la fermeture éclair. On va les coudre. On va être correct, là, ok? On va faire ça ensemble. Ça va se passer bien. J'ai enlevé mon petit tracteur, ma tirette, mon zipper pull. N'importe quel nom, là, c'est tout pareil. On va venir prendre notre ruban adhésif. Comme ça. Et venir le coller vraiment juste proche du bord. Le côté de la fermeture éclair, je vais venir vous mettre vraiment plus proche pour que vous puissiez voir. Ok. On va venir le coller. Je m'assurer que vous pouvez voir. Proche du bord. Vraiment là. Juste une petite bite. Voilà. Tada! Comme ça. Vous déchirez. Assurez qu'il est bien collé. On va voir s'il va venir ici. Oh non, on est correct. On enlève la pellicule. Et maintenant, oups, il y en a un petit peu trop. On va le déchirer pour pas qu'il me cause des troubles tantôt. On va prendre un des côtés de notre base. Oups. Et on vient le coller vraiment proche du côté qu'on a mis le ruban adhésif, mais un petit peu plus loin pour qu'on puisse coudre sur la fermeture éclair et non le ruban. C'est-tu mieux ce côté-là ou je vais peut-être me mettre sur l'autre côté? À peu près à un quart du bord. Peut-être un petit peu plus même. On veut s'assurer que c'est égal des deux côtés. Parce que quand on va répéter ça sur l'autre côté, on veut être sûr que les deux bords vont être à la même distance. Comme ça. C'est à peu près, je dirais... on va le mesurer. Ça. Comme ça. À peu près un petit peu plus qu'un quart, là, vraiment, du bord de la fermeture éclair. Ça. Même, je dirais la moitié. La moitié de... comme ça. La fermeture éclair. Maintenant, on va aller coudre vraiment à 1/8 du bord, vraiment proche pour pas coudre sur le ruban adhésif et à un point de 4 mm pour juste vraiment m'assurer qu'il est cousu au vinyle. Avant de coudre, on a une dernière étape à faire parce qu'on a mis du tape adhésif vraiment jusqu'au bout de la fermeture éclair. On va venir l'enlever du petit bout là. Parce que sinon, votre machine, le pied va coller dessus. Alors, tada! Comme ça. J'ai déjà fait sur l'autre côté, alors on commence à coudre. On augmente notre point à 4 mm, on n'oublie pas. Et on y va!
a cousu notre fermeture éclair à notre vinyle avec l'aide de notre tape adhésif. On va faire la même chose de l'autre côté, mais maintenant, de vraiment s'assurer que quand on va mettre notre vinyle sur notre fermeture éclair comme ça, il est bien centré. Parce que sinon, si on ne fait pas attention, puis on coud notre fermeture éclair n'importe où, on va se rendre avec une fermeture éclair qui va pas trop bien. Là. Il va pas être droit. Alors, je vais aller me mettre du tape adhésif. Maintenant, je vais me mettre 2 morceaux. Au lieu de un grand, je sais où, dans le fond, mon vinyle arrête. Alors, je vais me mettre 2 morceaux, comme ça. Si je m'enligne avec mon morceau de en haut, comme ça, à la même endroit que j'ai mis lui d'en haut. Alors, comme ça. Et à peu près de sa longueur. 2 petits morceaux, tu peux même mettre un petit morceau, là, je suis juste habituée à mettre 2 morceaux. Comme ça. Tada! On enlève les 2 pellicules. Tada! Un morceau. Une niaise, c'est sûr, une niaise. Et voilà. Maintenant, on va le mettre comme ça le plus droit possible, en ligne avec les côtés du vinyle. Comme ça, on est tout droit. Et on vient le coller près à la même hauteur que la moitié de la fermeture éclair. C'est peut-être dur à voir là, mais je vais vous montrer un petit peu plus près. Tada! Comme ça. Est-ce que je suis à la bonne place? On est-tu égal? Oui, on est égal sur les deux bords. Peut-être un petit peu moins ici. Là, c'est le temps de jouer un petit peu avec votre fermeture éclair parce que vous voulez vous assurer que votre vinyle est à la même distance sur chaque côté. Ici, là. Oui, je suis satisfaite avec ça. On va faire la même chose. On va aller faire notre point à 1/8 du bord et un point de 4 mm. Parce que, évidemment, on ne peut pas coudre notre sac comme ça. On va venir l'ouvrir. Comme ça. Tada! Alors, on y va. On va coudre. Maintenant qu'on a notre pièce cousue avec notre fermeture éclair, on va venir le tourner. On va coller les fermetures éclair comme ça, puis on va juste mettre des pinces. Vite, vite, ça n'a pas besoin d'être vraiment au centre, là. C'est juste pour on puisse, quand on va venir mettre le billet, on va être proche de l'autre côté pour être sûr qu'on est droit et c'est égal des deux côtés. Alors, comme ça. On prend notre ruban adhésif et on va prendre nos 2 pièces pour le billet. Tadam! Et on va venir coller le ruban au centre de nos 2 petits morceaux de billet.
Ok. Maintenant, on enlève la pellicule. On va venir prendre notre sac. Peut-être je vais m'avancer un petit peu. Maintenant, on va prendre notre petit morceau de billet et on s'en va le mettre un petit peu plus haut que notre morceau de vinyle qui se trouve ici pour cacher notre couture. Mais je veux quand même voir le billet, pas le billet, la fermeture éclair parce qu'il est tellement beau. Et on s'assure aussi que, tu vois là, j'ai pas assez mis sur un côté, alors je recommence, je réessaye. Comme ça, un petit peu plus bas. Il cache, oui, on est correct, yes, voilà, tada! On est bien sur les deux côtés. Maintenant, quand je me mets comme ça, je vois que ici, il n'est pas pareil qu'ici. Il est inégal. Alors, on le reprend et on colle comme ça. Peut-être on va essayer un petit dernier coup parce que je vais être piquée un petit peu. Ok, ça c'est beau. C'est parfait. On va faire l'autre côté en même temps parce qu'on est ici et ça va être plus facile pour être sûr qu'il est égal des deux côtés. J'ai enlevé la pellicule et je viens m'installer à la même endroit. Un petit peu plus haut que le vinyle pour être sûr qu'on le cache de bord. Et ici, on veut voir quand même un petit peu de la fermeture éclair. Ok. Là, c'est le temps de regarder pour être sûr. Oui, mes carrés. Oh, peut-être un petit peu ici. Je ne vois pas mes petits deuxièmes carrés. Ok, comme ça. Peut-être un petit peu trop. J'aime tout ça. Peut-être ici, pas assez. C'est pour ça que c'est le fun le ruban adhésif parce que on peut le repositionner et jouer avec. Puis quand on va coudre, là, ça va coudre facilement, il va pas bouger. Oui. Je suis satisfaite avec ça. Alors, on s'en va coudre. On va les coudre à 1/8 de ce bord ici et 1/8 de l'autre côté avec un point de 3,5 mm. Et dans le fond, on va faire ça de chaque côté. On va faire 1/8 de ce bord ici, 1/8 de ce bord ici, 1/8 de ici et 1/8 de ici. On va aller faire 4 coutures maintenant. Avant de coudre, on s'assure d'enlever nos pinces pour être capable de coudre à plat. Et on y va pour la première couture. Maintenant qu'on a fait nos 4 coutures sur notre billet, on va aller mettre notre tiret. Ok? C'est un petit peu la partie un petit peu difficile, mais on va être correct, on va faire ça tout ensemble. Ça va être bien facile
bien correct. On va venir se mettre égal ici sur mes deux côtés ici, avec nos vinyles, comme ça, pour être sûr que quand on va mettre la tirette, là, il va pas être tout croche. Alors, on vient enligner le plus droit possible et on se concentre plus à être droit ici que égal ici. OK? Et moi, je vais mettre une petite pince, une grosse pince, en fin de compte, sur mes côtés. Elle est là. Comme ça, pour m'aider à qu'il bouge un petit peu moins. On prend nos deux petits bouts comme ça. Moi, je vais le faire à la main, mais je vais peut-être prendre mon outil. Parce que je vais m'aider un petit peu. Je vais venir prendre mes ciseaux et aller couper pour qu'il soit droit. Comme ça. Pas mal, on va être correct. Ok, on prend le petit bourron. Ici, qui a deux petites parties, là. 1 et 2. Un côté. On va rentrer. Ça prend un petit peu de patience, mais on va y arriver. Même, je vais m'aider un petit peu même. Je prends mon briquet. Je vais couper un petit peu mes fils, mais pas trop. Parce qu'on va aller les brûler après. Je prends mes deux petits bouts. Et je vais venir les brûler. Comme ça. Maintenant, ok. On va y arriver. Un côté. L'autre côté, on les met égales, pareil. Et on pousse. On pousse. Et ça, il arrive, il arrive. On pousse. Tada! Yes! On est égal. Ça se peut, vous allez avoir besoin de réessayer un petit peu de fois. Là, moi, ça fait un petit peu. Ça fait quand même un petit peu que je mets des tirets. Alors, je suis un petit peu habituée. Sinon, je vais vous montrer ce petit outil magique fantastique. Je vais enlever ma tirette. Alors, voici le zipper jig. On a deux numéros ici. Comme ça. Pour des numéros 3 et des numéros 5. Moi, c'est un numéro 5. Je vais venir plus près. On va le mettre vraiment sur l'outil. Comme ça. Vraiment le petit bout ici. Qui s'accroche au charme. Comme ça. Et comment je vais être capable de vous montrer ça? Je vais le faire de l'autre côté. Non, comme ça. Et vous voyez, il y a les deux petites parties ici. Et vraiment là, tu as juste besoin de les rentrer en angle et pousser. Tada! Comme ça. Assez vite, assez rapide. Mais absolument, on le fait de l'autre côté, les numéros vers nous. Mais si je... Comme ça. Ah ben non, je peux le montrer. Comme ça. On prend nos deux petits bouts en angle. On pousse. Voilà. Maintenant qu'on a mis notre tiret dessus notre fermeture claire, on veut pas qu'il débarque. Alors, on va venir juste taquer vite vite avec votre machine là, ici, pour être sûr que il va être bien bloqué. Alors, quand je couds dessus ma fermeture éclair, je le fais toujours à la main. Parce que je veux m'assurer que je ne brise pas une machine. C'est sûr, c'est en nylon. C'est en plastique, alors on pourrait
Mais j'aime mieux être sage. Tada! Maintenant qu'on l'a taqué ici, on va le tourner de côté. Si jamais vous avez de la misère, prenez un petit séchoir. La chaleur va l'aider à être plus facile à tourner. On a réussi. Maintenant, on va venir plier en deux notre petit sac. Et on va aller faire une petite coche au centre. Alors, on va mettre les deux côtés de notre base égale. Oups. Comme ça. Et on vient ici. On prend des ciseaux. Pas nos bons ciseaux. On va couper dans du plastique. Et on va aller faire juste une petite coche. Comme ça. Couper. On va aller répéter la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant qu'on a nos centres indiqués, on ouvre. On prend notre fermeture éclair et on la met au centre de notre coche. Ici. Et on va venir mettre des pinces tout au long de l'ouverture. Pause, stop, j'ai oublié une étape très importante. De mettre nos petits tabs sur nos côtés. Alors, on prend nos deux morceaux. Et avant ça, vous avez maintenant des petits bords de fermeture éclair qui dépassent. C'est maintenant le temps de les chop chop. On va les couper pour être égal sur notre bord, pour être plus facile de voir où on va mettre nos tabs. Alors, on les met envers contre envers, excuse-moi, vraiment avec le motif à l'extérieur. On le plie en deux. Et maintenant, on va aller voir le centre qu'on a fait sur notre vinyle, ici, notre petite coche. On va aller placer le tab à l'intérieur. On va s'assurer qu'il est bien droit. On va le rentrer. On va le centrer le plus possible, dans le fond, où est-ce que la fermeture éclair est. Et on va le faire dépasser de notre barre de à peu près un demi-pouce. Comme ça, on prend une clip et on va venir mettre tout ensemble. Comme ça. Et maintenant, on va venir voir. Comme vous voyez, il est vraiment pas bien aligné. Alors, le plus centré possible. Ok. Ça, j'aime ça. On va coller ma fermeture éclair ensemble. Comme ça. Et on va répéter ça sur l'autre côté. Alors, j'ai maintenant mis mes deux tabs sur mes deux côtés. Et maintenant, on va continuer avec la vidéo. On va aller faire notre
coutures, nos 2 coutures sur chaque côté. Maintenant qu'on a mis nos pinces, on va venir faire nos coutures sur nos 2 côtés. On va faire 4 coutures, 2 sur chaque bord. On va les coudre à un demi-pouce. Le premier, on va les faire à un demi-pouce. Et après le deuxième, on va les faire juste un petit peu plus proche du bord, vraiment comme à 1/8 de la première couture, pour venir solidifier la couture du bord. On vient faire la première couture à une longueur de 2,5 mm à un demi-pouce du bord. Quand j'arrive à ma fermeture éclair, comme je viens de passer, je vais aussi reculer dessus. Et on refait sur l'autre côté. Maintenant, comme vous pouvez voir, là, mon vinyle clair, il dépasse quand même un bon petit bout, mais ma ligne de couture va vraiment commencer de ici. Je vais compter mon demi-pouce à partir de mon bord de Jelly Vinyl, ici. Voilà. J'ai fait mes 2 premières et maintenant, je vais aller coudre vraiment à comme 1/8 de la première couture. Maintenant qu'on a fait nos 4 coutures, 2 de chaque côté, on va venir faire du nettoyage sur nos bords. Alors, je vais venir couper mon excédent de vinyle clair qui dépasse un petit peu, mais je ne vais pas couper encore mes petits bouts de fil extra. Et voilà. Et maintenant, on va aller prendre nos petits ciseaux et je vais aller couper tous mes petits fils, mais pas trop proche parce qu'on va les brûler à la fin. Alors, on laisse un bon petit quart de pouce de extra. Parfait. Maintenant, on prend notre briquet et on va venir sceller la fermeture éclair ici sur un côté. On fait l'autre bord. Ça. Tada. Et maintenant, on va aller brûler nos petits fils. Vraiment attentionnés. Le plus près possible. Attention quand vous allez faire ça. Ok, moi je suis satisfaite avec ça. Mes petits bouts sont tous brûlés. C'est maintenant le temps de sortir la règle et le crayon friction pour aller faire nos marques pour les coins. On va aller faire la première ligne à partir de la première couture qu'on a faite ici et non ici. On commence la mesure vraiment ici. Alors, on prend notre règle. 1 3/4. Alors, ça va se trouver à l'entour
Ici, je vais aller faire ma petite ligne. Une et 3/4. La prochaine, je vais aller faire aussi 1 et 3/4, mais vraiment du bord de le sac. Ici, je vais commencer à compter, à mesurer. 3/4, j'avance pour être sûr que je vais venir attraper ça ici. Comme ça. Je vais répéter cette étape sur mes 4 coins. Alors maintenant qu'on a nos 4 coins indiqués ici, il y a des petites extra marques, là, mais ignorez ça, là, même moi je fais des fautes, ok? Mais on ignore ça, on va les couper anyways, ok? On va prendre notre premier coin, prendre nos ciseaux, pas nos bons ciseaux, là, on va prendre nos chipettes. Alors on va venir couper sur la ligne qu'on a faite. Ta-da! Et voilà, nos 4 coins sont coupés. Alors maintenant, on va ouvrir notre premier coin au choix, là, c'est vraiment pas d'importance. Et on ouvre et on va venir aider un petit peu. On va plier notre barre vers le côté, vers la base. Et on va s'enligner ici pour que ce soit égal nos coutures. On va les mettre une pince. Comme ça. Voilà. Et d'autres pinces au long du côté. On va en mettre 4. Pourquoi pas? Et on va répéter cette étape sur les 4 coins. Alors, on y va. On s'enligne ici. On met une pince. Ici, on va en mettre 3. Comme ça. Il faut se lever un petit peu en le pliant. Ici. Voilà. Même tu vois là, moi je suis un petit peu mal enlignée là, mais c'est correct parce que quand on va le coudre, ça va pas paraître. Et le dernier, celui-là, je vais avoir besoin de l'aider un petit peu. Et voilà nos 4 coins. Et on va les coudre. On va maintenant aller coudre nos 4 coins. C'est un petit peu plus difficile d'aller coudre parce que c'est vraiment quand même... non, c'est pas si pire. On va venir l'aplatir puis coudre. On va venir coudre à 1/4 de pouce du côté pour la première à 2,5 mm, notre point. Et après ça, on va faire la même chose qu'on a fait sur les bords. On va venir faire une autre couture vraiment juste à côté de l'autre pour être sûr que nos coins sont vraiment stables et bien cousus.
qu'on a fait nos 2 coutures sur chaque coin, comme ça, on va venir, comme on a fait tantôt, couper tous nos petits fils et les brûler. Maintenant qu'on a fini de brûler tous nos fils, on va aller à la planche à repasser pour le tourner. Maintenant, pour nous faciliter la vie, ok? Pour le tourner du bon sens, on va ouvrir notre armature éclair jusqu'au bout. Parce que c'est du vinyle, c'est un petit peu difficile à tourner. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon fer, je réchauffe ma planche, quand même beaucoup là, pour qu'elle soit très chaude. Et maintenant, je vais prendre mon sac et le réchauffer un petit peu. Comme vous voyez, là, il va vraiment venir mou. Un petit peu. Puis, ça va lui aider à tourner. Un autre petit coup. On est presque arrivé. On le colle, on frotte. Ça. On est presque. On met les petits coins, on pique. On va sortir les coins comme ça. Tada, on est presque. Jusqu'au bout. Celui-là, on est correct. Voilà. Et on va venir repasser cette planche une dernière fois, puis réchauffer le bas pour être sûr que tous les petits plis qu'on a fait vont s'en aller. Et quand il va refroidir, il va vraiment venir raide, comme on dit. Comme ça. Et voilà! Il est encore mou, là. Il est encore un petit peu chaud. Mais il va refroidir. Et voilà! Tada! On l'a fait ensemble. C'était pas trop difficile, j'espère. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou venir à la boutique. Mais regardez ça! Tellement cute! Toutes nos bords sont bien enlignés. Notre armature éclair est bien droite. On a nos 2 tables ici qu'on a presque oubliées, mais on s'est repris. Et le vinyle est tout cute. Alors, là, c'est temps d'en faire plein, là. Pour les vacances d'été. Comme ça, tellement cute, c'est vraiment facile à tirer. Oh wow! Bravo tout le monde! Félicitations! Avoir fait votre propre trousse. Et on se voit à la prochaine. Bye!